Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, une partie de la digue du Rhône s'est effondrée. L'eau est passée à tourbillon et a inondé de nombreuses maisons. On s'est rendu compte, peu de temps après, que ce qui avait causé l'effondrement de la digue, c'était les lapins. Les lapins qui avaient fait leur terrier dans la digue et leur galerie, de plus en plus vaste, de plus en plus importante, avaient fini par rendre poreuse la digue. Et telle un gruyère, elle avait laissé passer l'eau. Et puis tout s'était entraîné. On a cherché forcément le coupable, le responsable, qui avait bien pu laisser les lapins vivre tout seuls, tranquilles, qui n'avait pas appelé les chasseurs, qui n'avait pas laissé des arbres pousser pour tenir la digue, qui, le gardien, n'avait pas des épaules aussi larges. Mais on devine que bien souvent, les grands drames, les grandes tragédies, sont liés à une série de responsabilités, car nous sommes tous responsables de nos frères. Alors qu'en France, nous entendons parler d'un de ces grands drames, d'une de ces grandes tragédies qui nous laissent abasourdis, ces faits divers dont on se dit qu'il plaise à Dieu que cela ne nous concerne jamais. Mais cela remplit de stupeur, effectivement. Et aujourd'hui comme hier, Seigneur Jésus, toi aussi tu as connu ces faits divers si terribles, qu'ils font frémir. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on en entend parler de deux d'entre eux. Lorsque Hérode décide d'assassiner, littéralement, un certain nombre de Juifs qui n'acceptent pas l'autorité civile et politique au nom de leurs lois religieuses. Et au cours d'un de leurs sacrifices à Dieu, au Dieu vivant, ils refusaient, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, qu'on les évoque, et ils refusaient d'appeler maître ou seigneur qui que ce soit sur cette terre. Et Hérode, ne faisait pas de la dentelle. Et voilà qu'on rapporte ce fait divers à Jésus, et puis un autre, celui qui correspondrait d'ailleurs à cette digue, une tour de la fortification de Jérusalem, certainement mal entretenue, s'est effondrée. Hélas, il y avait du monde qui passait en dessous. 18 personnes sont mortes à cette occasion. Et on s'approche de Jésus en lui demandant, lui, qui est maître de vérité, qui d'entre eux avait péché. Seigneur Jésus, on t'avait déjà posé la question avec l'aveugle-né. Qui, lui ou ses parents, a péché? On cherchait des responsables, toujours des responsables. Il y a toujours une cause logique à un effet logique. Eh bien non. Le mal suit des logiques qui ne sont pas celles de la vie. La vie, elle a besoin d'éléments qui se construisent, s'élaborent de façon organisée, intelligente. Cela est merveilleux de découvrir comment la vie se déploie dans un organisme végétal, animal ou humain, bien sûr. Mais le mal récupère l'élan de la vie pour l'autodestruction, pour la détruire, pour la rendre incohérente. Le mal n'est pas logique, il n'y a pas de raison au mal, il est absurde. C'est d'ailleurs le signe du mal, c'est l'absurdité. Ce n'est pas la cohérence. Et voilà ce qui s'est passé. Et Jésus répond une fois et l'autre, ni lui ni ses parents n'ont péché. Ils n'étaient pas plus pécheurs, eux, qui ont subi une telle mort catastrophique, que les autres. Et il nous appelle, tout simplement, non pas à chercher dans le passé qui est responsable et qui est coupable, à la logique, selon la logique et la justice humaine, mais bien plutôt, il nous demande que toi et moi nous nous convertissions, que toi et moi nous fassions attention. Si nous sommes responsables de l'entretien des fortifications de Jérusalem, que nous fassions attention à ce qu'elles soient bien entretenues. Que si nous sommes responsables de la digue, que nous veillions à ce que les lapins ne fassent pas des terriers de telle façon qu'elles puissent tomber. Chacun d'entre nous a des responsabilités. Et quand nous les assumons pleinement, la logique de la vie,
de la vie sociale, économique, politique, peut se construire. Et cela, c'est pas hier qu'il faut le faire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se convertir. Jésus évoque une parabole pour nous faire comprendre cela. Il parle d'un figuier stérile. Pendant 3 ans qui peuvent correspondre d'ailleurs aux 3 ans de la vie publique de Jésus. Mais elles peuvent être relues aussi de façon plus profonde. C'est ce que saint Grégoire le Grand nous dit. Pendant 3 ans, le vigneron est venu voir si la figue qui est au milieu du vignoble produisait du fruit. Ce n'était pas le cas. Le propriétaire veut la détruire et le vigneron intercède, comme Jésus intercède pour nous, afin que la patience prenne le pas. Saint Grégoire le Grand nous dit que cette parabole correspond à l'histoire du salut. Elle est encore plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Il dit par exemple, « Le Seigneur est venu 3 fois à ce figuier, parce qu'il a cherché le fruit que produirait le genre humain avant la loi, sous la loi et sous la grâce. En l'attendant, en l'avertissant, en le visitant. Et cependant, il se plaint de ce que pendant 3 années consécutives, il n'a point trouvé de fruits, parce que certains esprits dépravés n'ont pu être corrigés par la loi naturelle gravée dans leur cœur, ni instruits par les préceptes de la loi, ni convertis par les miracles de l'incarnation. » Fin de citation. Il est en train de nous dire qu'à l'époque d'Adam, l'homme n'a pas entendu ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Cette intuition que nous avons tous plus ou moins grande du fait qu'il ne faut pas mentir, du fait qu'il ne faut pas être adultère, du fait qu'il ne faut pas voler. Et comme nous l'avions oublié, Dieu l'avait donné par Moïse au peuple d'Israël, pour qu'ils comprennent de façon objective ce qu'est la loi de Dieu, en quoi nous sommes constitués pour bien vivre de façon juste. Notre intelligence est faite pour la vérité. Notre cœur est fait pour l'amour intègre. Notre vie sociale est faite pour le respect des biens d'autrui. Tout cela n'avait pas non plus fonctionné. Et voilà pourquoi il était venu par lui-même dans l'incarnation nous adresser la parole, afin que les miracles de la présence de Dieu au milieu de nous, en Jésus-Christ, puissent nous amener à la conversion. Et même cela n'avait pas fonctionné. Alors nous sommes entrés dans le temps de la patience de Dieu. Et ce temps est grandiose. Ce temps, c'est le nôtre. C'est maintenant que nous devons nous rapprocher de Dieu, en nous confiant à cette miséricorde qu'il nous donne sans cesse. C'est, je crois, saint Pierre, dans son épître, qui nous donne l'explication la plus belle de pourquoi Dieu laisse faire un certain nombre de choses tragiques sur cette terre, qui sont liées à la responsabilité des uns et des autres, bien évidemment, ou à l'absence de responsabilité, bien souvent. Mais saint Pierre nous dit pourquoi dans son épître au chapitre 3. « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. C'est ce que nous demandons aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans la paix, sous ton regard, et que nous agissions en cherchant ce qui est juste, en nous réformant nous-mêmes d'abord, avant de vouloir réformer et juger les autres, avant de chercher le péché et la responsabilité de l'autre. Assumons la nôtre,
aide-nous, Seigneur, pour que, en ce monde, nous puissions œuvrer à te révéler. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Et je t'adore. Et je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.